Avec Marc, on habite Saint-Laurent-de-Trèves depuis 30 ans maintenant. Et au bout de quelques années, Marc s'est occupé du foyer rural. Et c'était un bon endroit pour occasionner des échanges et des rencontres. Les premières expériences un peu dans ce sens-là, c'était de proposer aux gens de nous amener des vieilles photos qu'on scannait et qu'ensuite on projetait dans des séances et où les gens qui étaient présents parlaient autour de ça, échangeaient. Ça nous a permis vraiment de rencontrer les gens autour de ce qui, eux, leur tient à cœur. Je me rendais compte que les gens, ils parlaient beaucoup au passé. Ils parlaient, ah oui, c'était la grand-mère qui ramassait ça ou qui nous faisait ramasser ça quand on était enfant, mais je ne sais plus trop pourquoi c'était faire, je ne saurais même pas reconnaître. Enfin, on sentait vraiment que c'était de la mémoire un peu effacée, quoi. Et par contre, donc moi à chaque fois je notais, j'engrangeais, et puis peu à peu il y avait un plan qui commençait à apparaître, et je commençais à avoir pas mal de matière. Et puis je me suis rendu compte que dans toute cette matière, j'avais un gros paquet autour des champignons, et que quand ils parlaient des champignons, là les gens ils parlaient au présent. Oh là là! Oh là là! C'est incroyable. Tu reconnais tonton? Est né de tout ça un livre, ce qui est une étape, mais qui n'est pas rien, qui m'a pris peut-être 3 ans de travail un peu centré. C'est une mémoire très vivante qui m'a été partagée et je suis devenue complètement passionnée grâce à tout ce qui a été partagé. C'est sur les racines du panico que vient parasiter la pleurote du panico, donc l'oreillette. À partir d'un certain nombre d'entretiens dans lesquels les gens m'avaient parlé des champignons au départ, sans que j'ai moi-même vraiment interrogé là-dessus, je me suis rendu compte que se dégageaient certains thèmes, donc j'ai commencé par trier tout ça. Celle-là, elle est toute noire. Justement, les champignons, ils font du lien entre les arbres, entre eux, par le biais des mycorhizes et tout. Tout ce travail d'enquête, moi, je trouve ça a vraiment à voir avec ça. Il y a quelque chose d'un peu secret, souterrain, et qui relie les différentes personnes entre elles. Les témoignages les plus intéressants, c'est ceux qui rentrent vraiment dans des souvenirs précis. Moi, j'appelle ça les perles, quand il y a des entretiens où tout d'un coup, il y a quelque chose dont on ne nous a jamais parlé de ça, et c'est intime, et ça nous amène de nouveaux chemins. Alors, on va aller chez Jean-Claude, qui nous accueille avec Georgette, sa voisine. Et Jean-Claude, il est bien passionné de champignons, il les prend en photo, il se souvient de ses parents qui les ramassaient abondamment et qui même m'en vendaient un peu, je crois. Et puis Georgette, quand elle était petite, elle habitait sur Le Causse. Maintenant, elle habite dans les Gorges depuis longtemps, mais elle a toujours le souvenir de ces cueillettes d'oreillettes quand elle gardait les brebis. Et quand elle en parle, c'est tellement magique. J'allais les garder là-haut, quand papa travaillait là-haut. Et puis après le soir, lui, il descendait avec des balles ou alors du grain. Et moi, je descendais à pied. Je descendais le lait des brebis, je traisais. Je descendais le lait des brebis et les oreillettes. Ça, c'est le pleurote du panico. Et voilà, ça c'est le nôtre. Celui qu'on mange On l'appelle l'oreillette parce qu'il a le pied sur le côté comme les pleurotes. Des fois, j'ai ma nièce qui vient, comme ça, on y va faire un petit tour. Ah oui, oui, quand même. Ouais, Georgette, devant son hôtel. Wow. Ah, Saint-Denis, alors j'avais les cheveux longs, là, oui, je me rappelle. Tu étais fort jolie. Si quelqu'un devait me prendre en photo. Et après, je l'ai aussi, Georgette, avec les champignons. Là, on a croisé Georgette qui nous a dit « Ah, mais venez voir, j'en ai caché. J'ai mis des feuilles dessus pour que personne ne le ramasse. » Ah oui, tu te souviens?
voilà, tiens, maintenant je me rappelle. Et on y allait rappelez et pas. on les a Ouais. ramassés avec elle. Et c'était Ouais. pas les soucarelles qu'elle a l'habitude de ramasser. Soucarelle, c'est une souche, oui. Et voilà, Souk. Souk, En occitan, c'est souk. carrel, oui. Voilà. Ça vient de là. voilà. Oui, tu as raison. C'est pour ça que les gens ont tendance à appeler beaucoup de champignons les soucarelles, parce que c'est des champignons de souche. Voilà. Le vrai nom, c'est l'armigère à couleur de miel pour celui-là. Papa, il disait comme ça, les champignons des arbres. Ah! Ah là là, qui sont beaux là! C'est quoi là? Soucarelle. C'est soucarelle, mais il y en a là! Hein? Laminaire, couleur de miel, ouais. D'ailleurs, il existe le plot du peuplier. Ah, ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Elles Oh. sont belles tes photos, j'en trouve. Mon père, il a dit monter à Tounas l'été, et tout le monde montait, les femmes, les cochons, les enfants, les poules, Ouais. montaient tout là-haut l'été. Ah oui. Et il faisait de la culture là-haut. Ah, Et oui. papa, il a grandi dans cette maison là-haut. Ah oui, je sais bien. C'est une ruine maintenant. Ah oui. Et un jour, il ramassait des oreillettes, il se fait jeter par une dame. Et c'est original, parce qu'après, ils ont sympathisé. Et Bon. Puis, Ça avait comme mal comme commencé. il a ça, dit, hein. il faut venir quand vous voulez. Dans mon caractère, c'est compliqué d'aller sur les sujets très conflictuels, et il y en a autour des champignons, c'est sûr. Voilà, tout n'est pas exploré, c'est sûr. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels j'aimerais bien par contre aller, et je sens qu'ils sont là en dessous, et c'est beaucoup plus rare d'arriver à les faire émerger. Il y a des très vieilles histoires sur le champignon qui est relié au serpent, au diable. Il y a des vieux contes avec les rondes sorcières, où les sorcières dansaient sur des cercles avec le diable au milieu. Et des histoires comme ça, il y en a ici aussi, c'est pas que dans les pays celtiques. Et j'ai eu quelques échos de ces vieilles histoires dans quelques entretiens. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé du fait que les champignons, on ne les aimait pas trop forcément dans sa famille parce qu'ils tirent à eux le mal de la terre. Ça, c'est des très vieilles histoires. Je pense que ça permet de mieux comprendre notre rapport aux champignons, qui est très ambigu, qui est très partagé entre quelque chose de passionné, et puis d'un autre côté, une sorte quand même de peur, il y a un lien à la mort, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup ressorties dans mes Il faut enquêtes. se confondre avec les amanites, hein. Parce qu'il est dans une volve, Ah là là. et dans une volve, il n'a pas d'anneau par contre, ce qui différencie déjà. Puis il est gluant, le chapeau est gluant. Et là, il est vieux celui-là. L'ethnomycologie, elle est un peu née dans les années 50. C'est donc aux États-Unis un jeune couple qui se marie. Monsieur et Madame Wasson. Monsieur Wasson est anglo-saxon, bon teint. Et Madame Wasson, Valentina, est russe d'origine. Et donc ils se marient et ils aiment tous les deux la nature, ils partent randonner dans les montagnes. Et c'est l'automne. Et ils tombent sur une magnifique clairière pleine de champignons. La vision qu'on a quand on tombe sur un beau coin à champignons. Et là, il se passe une scène étrange. Madame Wasson se jette sur les champignons. Apparemment, il y en avait de toutes sortes, de toutes les couleurs, et elle dit leur nom en russe, elle les caresse, et elle commence à les cueillir aussi. Elle est complètement subjuguée, folle de bonheur, et elle se tourne vers son mari, mais lui, pas du tout. Lui, il a plutôt un geste de recul. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et de là, ils ont commencé à enquêter de par le monde. Et est ressorti de tout ça le constat que les peuples du monde ont des attitudes effectivement très contrastées par rapport aux champignons, qu'il y a des peuples mycophobes, globalement, et des peuples mycophiles. Déjà, c'est une découverte assez étonnante, et quand on s'interroge, ah, et moi, alors, je suis quoi là-dedans ? Je viens de quelle culture ? Et ici, les Cévenols, ils sont mycophiles ou mycophobes ? Et bien, coup de bol, Lévi-Strauss avait fait le boulot avant moi, il a écrit un article et il dit les Cévenols, étonnamment, ils sont les deux. Ils sont très mycophiles avec les cèpes qui ont la peau bien blanche, etc., qu'ils ont bien repéré, avec quelques espèces, l'orange.
Et ils sont très mycophobes avec le reste. Mais moi, je crois que les champignons, les meilleurs, c'est les cèpes. Le cèpe, ça dépend. C'est pas les oreillettes. Les oreillettes aussi. Mais je crois que c'est le cèpe encore le meilleur. Ah ouais, toi, non? tu Ben, préfères? je sais pas, je sais que Paulette lui disait qu'elle préférait un plat d'oreillette à un plat de cèpe, Ah. au niveau du parfum. Ma petite hypothèse pour l'instant, c'est que on est dans un territoire qui était très pauvre. Et les champignons, dans cette histoire-là, ils ont été une grande aide. Il y a des écrits qui montrent que la manite tue-mouche, qui est plutôt toxique quand même, qui n'est pas évidente à manger, je le conseille à personne, mais a pu être consommée. Il y a des témoignages écrits du côté dans les forêts, du côté de Villefort, par des familles pauvres, mais en les faisant bouillir et rebouillir, en leur faisant subir un traitement spécial, et du coup, ils crevaient pas de faim, ils pouvaient quand même manger ça, quoi. Et puis après, il y a les villes qui ont commencé à être demandeuses d'avoir des cèpes séchés, etc. Et ça, il y en avait des telles quantités dans les montagnes que ça a été un revenu jusqu'à récemment. Hein. Mais je pense que le soubassement ici était plutôt mycophobe. Il y a des traces de ça, de cette défiance profonde du côté, et donc du fait qu'il y a un côté maléfique et démoniaque. Et ça, c'est vraiment le côté mycophobe dans l'histoire de l'humanité. Ouh, tu les as bien préparés, hein? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas très compliqué, alors Bien. l'omelette, ça va.